À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Garnir ou pas son caddie dans les foires au vin ce week-end, c'est bien la question pour tous ceux qui sont tentés d'aller remplir un peu leur cave. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Thomas. Vous êtes chroniqueur gastronomique à Europe 1 et rédacteur en chef adjoint de la revue du vin de France. Alors on a un tweet pour commencer de Maxime Liedo qui nous dit « Quel serait l'argument qui nous pousserait à aller dans une foire au vin ?» C'est direct, allons-y. C'est simple. Eh bien, écoutez, d'abord, l'offre est assez exceptionnelle durant, on va dire, une quinzaine de jours pour chacune des enseignes. On y trouve des références qu'on ne trouve pas habituellement. Et on y trouve quelques offres, à condition de savoir bien les chercher et bien les trouver, qui sont en général des prix d'appel plutôt bien placés et essentiellement sur les Grands Bordeaux. Alors c'est là qu'il faut... essentiellement sur les Grands Bordeaux, c'est le premier renseignement ça. Il y a beaucoup de mots qui claquent, qui font leur petit effet quand on voit marqué grand vin, grand cru, grande réserve, premier vin. Est-ce que ça c'est un gage de qualité ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'effectivement, vous avez des bouteilles qui sont bardées d'étoiles, de médailles, comme des généraux de l'armée russe, mais ça ne veut pas dire que le vin qui est à l'intérieur est de qualité. Pour savoir si le vin est de qualité, il faut essentiellement le goûter, parce qu'on a le droit de se faire son avis, finalement. Ce qui est largement possible dans les foires au vin. Oui, ce qui est possible, parce qu'il y a souvent des soirées d'inauguration qui sont organisées dans les grandes surfaces et auxquelles on peut se faire inviter. Ça permet de goûter, en général, une bonne partie des produits. Ça, c'est pour les clients fidèles, c'est pas seulement pour quelques happy few, comme on dit. Les clients fidèles de supermarchés peuvent être sur ces fichiers-là. Oui et non, si vous appelez les grandes surfaces, et on l'a fait, croyez-moi, vous serez invité. En général, ils ne refusent pas de monde. C'est un bon moment d'ailleurs pour faire sa sélection, parce qu'en général, toute l'offre est disponible et un certain nombre de bouteilles sont ouvertes, on peut les goûter. Les gens ne vont pas forcément chercher la même chose. Il y a des gens qui aiment les vins légers et fruités, et d'autres qui aiment les vins plus puissants et charpentés. Mais ce qu'on trouve dans les foires au vin de supermarché, c'est du déstockage ou c'est du premier choix, globalement ? Alors, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. C'est vrai que dans les centaines, voire dans les milliers de références qu'on peut trouver dans les rayons, il y a quelques réelles bonnes affaires. Je le disais tout à l'heure, essentiellement des Bordeaux, parce que le marché bordelais est un marché qui se prête assez bien à la grande distribution. Les volumes sont conséquents. Les stratégies d'achat des grandes surfaces leur permettent d'appuyer un petit peu sur les prix et parfois de faire des marges extrêmement faibles. En revanche, c'est vrai qu'il y a aussi des opérations un peu déstockage où on trouve des fonds de cave et des négociants qui se débarrassent de l'eau dont ils n'ont plus vraiment envie. Alors Olivier Pouls, vous l'avez dit, il ne faut pas se fier aux belles étiquettes, mais est-ce que le prix dit quelque chose ? Est-ce qu'en dessous ou au-dessus d'un certain tarif, ça dit quand même quelque chose de la qualité du vin ? Oui, le prix est évidemment un indicateur. Très honnêtement, en dessous de 2 €, 2,50 € la bouteille, c'est assez difficile d'avoir quelque chose de buvable. Quand vous imaginez qu'il faut enlever le prix de la TVA, de la bouteille, de l'étiquette et du bouchon, il ne reste plus grand-chose pour mettre du vin à l'intérieur. 4 €, on peut trouver des choses correctes ? Oui, à partir de 4 ou 5 € et jusqu'à une trentaine d'euros, on est dans le cœur du moyen, voire du haut de gamme, à 30 €. C'est vrai qu'entre 20 et 30 €, là, on a réellement des vins de très grande qualité, y compris des crus classés bordelais. Ils ne sont pas tous à des prix inatteignables de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros. En revanche, quand on passe les 50 €, il faut savoir qu'on paye de la marque, un produit un peu de luxe, du marketing et de l'investissement de la part des propriétaires. On a un tweet de Nicolas Louvet avec le hashtag un matin. Pour les vrais amateurs de vin de terroir qui ont une âme, fuyez les foires au vin. Lui, il n'aime pas. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Alors, c'est vrai que si vous cherchez des choses extrêmement pointues, si vous voulez un petit producteur de Bourgogne, de la vallée du Rhône ou de l'Alsace par exemple, c'est vrai que la grande surface n'est sans doute pas l'endroit idéal, parce que les centrales de grande surface ont besoin de tellement de volume que ces petits producteurs ne peuvent pas répondre. Donc si vous cherchez des choses pointues dans des petites appellations, d'abord vous pouvez aller les acheter directement sur place. Ouais. Il y a des cavistes qui font encore très bien leur métier en France, et puis il y a les sites internet aujourd'hui qui se sont beaucoup développés sur des petites niches, avec des sites spécialisés dans les vieux millésimes, d'autres dans les producteurs de Bourgogne, ou sur des vins bio par exemple, qui sont plutôt tendance. C'est un peu dur de goûter sur Internet, mais enfin bon. Est-ce qu'il faut aller vers des vins étrangers ? Ils représentent une part de marché importante aujourd'hui, ces vins-là. Alors, à l'international, oui. En France, pas encore. Les vins étrangers représentent, bon an, mal an, 3 ou 4% de la consommation française. C'est pas grand-chose. Et c'est plutôt le bas de gamme. Donc, c'est vrai que nous sommes un petit peu protectionnistes et un peu chauvins. Et ma foi, on a raison, parce que l'offre française est tellement vaste, tellement qualitative en réalité, parce que la qualité moyenne des vins en France ces 20 dernières années a énormément progressé. Je pense qu'il y a largement de quoi faire dans tous les grands vins français et les vins plus modestes.
Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter des vins chiliens ou australiens aujourd'hui? J'en suis pas Vous n'avez pas convaincu. l'air complètement convaincu. Un dernier tweet de Ludovic Provost. C'est une vraie occasion de porter un regard de fierté sur un moteur direct ou indirect de notre économie, dit-il. Sur le marché mondial, les vins français se portent bien ou la concurrence est quand même de plus en plus difficile? Alors, la concurrence est difficile, mais il est une réalité, c'est que globalement, le vin français a une très belle image à l'étranger. Les vins, en tout cas qualitatifs, se vendent et sont reconnus. On doit en être fier. C'est vrai qu'on est fier de nos réussites. On vend des Centrales ou des Airbus, on applaudit. Le marché des grands vins reste la deuxième économie positive dans la balance commerciale française. Et ben voilà une bonne nouvelle pour attaquer ce vendredi matin. Merci Olivier Pouls. Je rappelle que l'on vous retrouve tous les samedis et les dimanches matins à 7h15 sur Europe 1 dans la matinale de Maxime Switek. À demain donc Olivier. À demain. Bonne journée.